Dois-je être spirituel ou religieux? Telle est la question que la majorité des gens se posent dans leur vie pour pouvoir s'orienter vers une destinée très sûre. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes avec votre guide spirituel et consultant en développement personnel, Edith Louis Nouveau. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la spiritualité et la religion. Savoir la différence qui existe entre la spiritualité et la religion. Qu'est-ce que la spiritualité? Qu'est-ce que la religion? La spiritualité, c'est cette dimension essentielle, inconsciente, qui s'éveille en vous, que vous reconnaissez dans la compréhension des lois de l'univers. Alors que la religion est ce concept mis en place par des humains afin de pouvoir comprendre la transcendance et les autres dimensions. Maintenant, la religion a ses carnevals et la spiritualité aussi a ses propres carnevals. Pour distinguer la religion de la spiritualité, nous devons chercher à comprendre les concepts qui régissent ces deux terminologies. La spiritualité se base sur la connaissance des lois universelles qui régissent notre vie. La religion se base sur la croyance, alors que la spiritualité se base sur la connaissance. Lorsque vous prenez la croyance, vous retrouvez cette essence qui est dans la croyance, qui suppose que les humains sont censés accepter de gré ou de force un concept, même si ce n'est pas compris, si ce n'est pas défini, nous sommes censés l'accepter et l'adopter comme notre mode de vie. D'où la croyance a une origine surnaturelle du bien et du mal, la représentation du Dieu et du diable. Mais lorsque vous venez dans le domaine de la spiritualité qui est basé sur la connaissance, vous vous rendez compte que quelque chose se passe. Par la connaissance, vous maîtrisez les lois spirituelles qui définissent notre vie. Vous savez comment transcender la vie matérielle à partir des lois universelles qui régissent même cette vie avant notre présence sur terre. Et cette connaissance vous apporte quoi? Ça vous apporte l'affranchissement, ça vous apporte la liberté. D'où cette parole biblique qui dit: mon peuple est affranchi par la connaissance. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit l'être humain. La croyance ne vous affranchit pas. Donc si vous êtes religieux, vous devez revoir votre paramètre de conscience, puisque vous devez vous paramétrer sur la connaissance au lieu de vous paramétrer sur la croyance. Parce que seule la connaissance libère. L'une des différences que vous pouvez constater entre la spiritualité et la religion, c'est que la religion prône la division et la séparation, alors que la spiritualité prône l'unicité, l'union. Je m'explique donc. Dans le processus religieux, on vous montre ce qu'on appelle la séparation. Premièrement, vous êtes séparé du divin. Vous croyez que la force transcendantale qui vous a manifesté est séparée de vous. Vous avez un bourreau, un père qui est séparé de vous et vous devez vous comporter d'une manière à pouvoir vous rallier à lui. D'où les interdictions mises en place. Si tu fais ci et ça, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de telle chose ou de telle chose, mais quand tu te comportes comme si, tu auras un résultat bien défini. Et cela n'est pas fini. Cette perspective des choses fait en sorte que vous êtes séparés de l'autre. L'autre est musulman, moi je suis chrétien. Donc la séparation, elle est palpable. Mais quand vous venez dans la spiritualité, quand vous appréhendez les choses à partir de l'esprit, qui est l'essence de toutes choses, vous vous rendez compte que tout est uni. Et cette sagesse, vous allez retrouver ça dans les enfants. Vos enfants savent qu'ils font un avec les autres enfants. C'est pour cela, si vous êtes des parents et que vous ne vous attendez même pas avec un voisin ou bien un colocataire, vos enfants sont capables de s'entendre. Pourquoi? Parce que vos enfants maîtrisent mieux les lois de l'unicité que même nous qui sommes des adultes. Vous voyez, à partir des enfants, vous savez ce que c'est que l'unicité. C'est pour cela que Christ
l'éveillé Jésus avait dit quelque chose. Si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, soyez comme ces petits enfants. Les enfants sont des gens qui nous apprennent la sagesse de l'unicité. Lorsque vous prenez la religion, vous constatez que la religion quitte la matière vers l'esprit. C'est-à-dire qu'on nous fait savoir que nous sommes des êtres matériels et nous devons œuvrer pour aller toucher la transcendance qui est l'esprit. Donc, un système a été mis en place pour nous faire consommer des choses. On vous demande de donner des dîmes pour que la transcendance, Dieu, puisse vous accepter. Ou bien de faire quoi? De jeûner, de passer vos temps à vous sacrifier pour le soi-disant Dieu, afin que vous soyez acceptés dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'au lieu que l'évolution soit de l'esprit vers la matière, on vous fait savoir que c'est de la matière vers l'esprit. Et vous êtes matière, vous devez vous élever vers l'esprit. Mais quand vous abordez la spiritualité, on vous fait savoir que votre essence véritable, votre nature véritable, c'est l'esprit. Vous étiez même esprit avant de devenir matière. Et la spiritualité vous enseigne maintenant à prendre conscience de cet esprit que vous êtes, que vous serez, que vous avez d'ailleurs été depuis le début, et que votre but ici-bas, c'est de prendre forme, de traverser les formes et de quitter les formes, et que vous êtes des êtres éternels. Donc, la matière étant éphémère dans le domaine de la religion, l'esprit, elle-même, est éternel dans le domaine de la spiritualité. Donc, c'est la spiritualité qui vous montre que vous êtes l'esprit, et la religion vous montre que vous êtes la matière. Allez juste encore plus loin et vous allez constater que la religion se base sur la promesse du paradis, alors que la spiritualité se concentre sur l'expérience de cette même dimension que vous appelez paradis. Lorsque vous venez au niveau de la religion, on vous promet que vous devez traverser cette souffrance, ces défis matériels de la vie, et que vous n'aurez jamais de répit ici-bas. Votre repos se trouve au paradis. Votre bien-être se trouve au paradis. Votre santé se trouve au paradis. Votre richesse se trouve au paradis. C'est-à-dire votre paix et votre liberté se trouvent au paradis. Et vous ne pouvez que mourir avant de pouvoir le toucher. Et ça, c'est tellement aberrant. Revenez dans la spiritualité et vous rentrez dans l'expérience du divin, dans l'expérience de ce paradis. Ce paradis n'est que le moment présent que vous traversez ici-bas. Jusque vous êtes esprit et que vous êtes la transcendance, vous êtes en mesure cette fois de pouvoir transcender votre vie, organiser votre vie et expérimenter ce bonheur-là, cette joie-là, cet épanouissement, cette abondance qu'on vous promet dans la religion. Et c'est ça qui est la beauté dans la spiritualité. Vous faites juste l'expérience de la promesse que la religion vous fait. Encore un autre volet dont vous devez prendre conscience, c'est que la religion prône ce qu'on appelle l'interdit. On vous interdit des choses. Alors que lorsque vous venez dans la spiritualité, on vous montre seulement que ces lois sont là pour vous faire déployer votre propre potentiel. Les lois dans la spiritualité ne vous privent de rien. Mais les lois dans la religion vous privent de beaucoup de choses. Quand vous venez dans la religion, on vous montre tellement de schémas, ce que vous ne devez surtout pas faire, ce que vous n'êtes pas censé faire, ce qu'il faut véritablement faire pour que vous soyez accepté par, entre griffes, le plus grand architecte, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. La religion vous montre tout un cheminement. Mais quand vous observez la vie, vous voyez que les mêmes règles qui régissent votre réalité religieuse ici est différente de la règle qui régit la réalité religieuse des autres personnes. Tout l'amalgame qui est là, sans que l'on ne puisse savoir ce que nous sommes censés véritablement faire. Mais quand vous rentrez dans la spiritualité, vous avez des lois qui sont universelles, qui transcendent notre vie. Cette loi détermine même le blanc et le noir, le haut et le bas. Tout ce qui existe, ces lois sont au-delà de nos entendements limités.
Donc, la maîtrise de ces lois vous permet de pouvoir vous déployer. Ces lois ne sont que des gadgets, ces lois ne sont que des potentiels pour vous. Lorsque vous les maîtrisez, vous vous déployez dans votre vie pour pouvoir être affranchi et expérimenter ce qu'on appelle la liberté et l'épanouissement. Donc, cette différence aussi, elle est tellement palpable. La religion vous interdit les choses alors que la spiritualité vous montre vos propres limites, vos propres potentiels pour que vous puissiez vous déployer. L'une des différences que nous allons aussi constater, c'est que la spiritualité se base sur l'éveil et que la religion se base sur l'endormissement du peuple. Ce qui est frappant dans ce jeu, c'est que la religion crée ce qu'on appelle l'endormissement collectif. D'où la religion est l'opium du peuple, a dit Karl Marx. Lorsque vous êtes dans la religion, vous devez respecter un principe qu'on appelle le oui, amen. Que vous comprenez ce qu'on dit ou pas, que vous acceptez ce qu'on dit ou pas, vous devez répondre oui, amen. C'est-à-dire pas l'état d'esprit, vous devez accepter tout, vous devez croire. Et la croyance n'est que pur endormissement. C'est pour cela que c'est très dangereux pour des religieux qui croient des gens sur parole, qui croient des livres sur parole. Vous devez avoir la connaissance avant de croire. Vous ne devez pas croire avant d'avoir la connaissance. Et c'est la beauté, l'émerveillement qui se trouve dans la spiritualité, parce que la spiritualité vous fait prendre conscience des choses. Vous devez faire quoi? Vous devez savoir. Vous vous éveillez sur une dimension de vous. Vous vous éveillez sur votre faiblesse. Et quand on parle d'éveil, on parle de connaissance. Vous devez savoir les choses en fait de pouvoir les maîtriser et agir en conséquence. D'où vous ne pouvez contrôler la nature qu'en lui obéissant. C'est quand vous avez une connaissance de la vie que vous traversez, que vous pouvez transcender cette vie. Donc cette connaissance, cette humilité que vous avez à observer votre vie, cela vous permet de pouvoir transcender cette vie. Dans la limite des choses, telle est la différence que nous pouvons voir entre la spiritualité et la religion. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité et veulent emprunter ce chemin spirituel pour le déploiement de leur potentiel, n'hésitez pas à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos, pour évoluer ensemble avec moi dans ce processus qui est tellement libérateur. Je vous dis donc Namasté, Namasté et Namasté, simplement pour vous signifier que je m'incline en toute humilité devant le divin qui est en vous, devant la transcendance qui est en vous, devant l'ancien, l'incommensurable, l'éternel, la perfection qui est en vous. Là où vous et moi, nous faisons une seule personne pour le plus grand bien de tous. Encore Namasté, Namasté et Namasté. On se dit à plus.